Hello hello, bienvenue dans un nouveau vlog. On est dimanche, un beau dimanche ensoleillé, ça fait du bien. Il fait froid, mais il fait beau. C'est ça l'important. Toujours pas de bébé avec nous. Mais bon, l'important c'est que tout le monde se porte bien. Donc le plan de la journée, là vous avez vu ma vaisselle sale, c'est super. Justement, je dois faire ça, vider la vaisselle, ramasser un petit peu. Sinon, j'ai deux commandes à faire. Si vous ne savez pas, j'ai une compagnie d'articles personnalisés. Je vais vous laisser le lien de mon Instagram si jamais ça vous intéresse d'aller voir. J'avais commencé l'année passée, par contre j'ai manqué de temps. Puis là j'ai décidé de me remettre un petit peu là-dedans. Et avec mon congé de maternité, je me suis dit que ça serait juste le bon moment de recommencer. Fait que je vais vous laisser les liens de tout ça pour aller voir. Donc j'ai du lavage. Je suis vraiment en mode préparation. Demain je risque de savoir ma date de provocation. Donc j'aimerais ça laver le petit linge qui lui reste à laver. J'aimerais ça laver la veste que je vais apporter à l'hôpital, la doudou que je vais apporter à l'hôpital, pour que tout soit propre avant de partir. Je suis quand même assez en forme, fait que j'en profite vraiment au max pour vraiment clencher tout. Puis en même temps, ça me passe le temps. Puis c'est ça, j'aime ça quand tout est organisé. Tantôt je vais refaire un petit check-up de ma valise hôpital. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de choses. Fait que là, ça fait comme au moins un mois qu'elle est faite. Fait que je vais aller la réouvrir, voir qu'est-ce que j'avais mis. Parce que là, je pense que j'ai des doutes de choses qui ont pas d'affaires là ou que je dois rajouter. Fait qu'on fera ça ensemble tantôt.
rendu 4h15. Je viens tout juste de terminer de faire mes choses, faire mon lit, terminer mon lavage. J'avais 2 commandes en attente aussi, fait qu'elles sont faites. Si jamais j'accouche, mes commandes vont être faites. Fait que bien contente de tout ça. Puis après ça, mon chum il va arriver puis on va aller souper chez mes parents. Puis là, je me suis installée dans ma chambre. Comme vous pouvez voir en arrière, il y a ma valise. Je vais vous montrer ce que j'apporte pour l'hôpital, pour bébé, moi puis mon chum. Puis en même temps, c'est ça, je refais un petit refresh. Il y a peut-être des choses que je vais rajouter, des choses que je vais enlever. Je me suis fait une petite liste que j'ai faite moi-même. Peut-être que je la partagerai, mais que j'aille accoucher pour voir, tu sais, qu'est-ce qui m'a été utile ou non. C'est mon premier bébé. C'est sûr que je connais beaucoup de personnes qui ont accouché, puis j'ai écouté beaucoup de vidéos aussi. Je me suis inspirée vraiment de ça. Mais c'est ça, je vais en refaire un autre, là, mais que j'aille accoucher pour vraiment voir ce que j'ai utilisé. Fait qu'on va commencer avec le sac de bébé. Je suis un petit peu essoufflée également. Donc... moi, c'est ça, dans le fond, on va apporter le sac à couche, qui va être toutes les choses de bébé. Puis notre valise, ça va être pour moi puis mon chum. Puis on va avoir un autre gros sac que je vais vous montrer tantôt avec, mettons, la doudou, notre nourriture, un autre gros sac. Notre sac à couche vient de chez Amazon. On a une petite machine à bruit. Je me suis dit que ça allait être utile autant pour moi que peut-être pour bébé au retour, je sais pas. Mais tu sais, super pratique parce qu'elle s'accroche comme ça. Fait que elle prend pas trop de place. Donc j'ai un paquet de lingettes. J'ai un petit bloc-notes avec un crayon. Je me suis dit que si on a des informations à prendre, on allait les écrire ici. Puis j'ai son petit porte-carnet de naissance et porte-carte, en fait, comme ça. Je pense pas qu'on reçoit tous ces papiers-là à l'hôpital, mais ça prend pas de place, ça va être déjà dans son sac à couche. Fait que c'est parfait, je vais le laisser là. Dans le même petit compartiment d'avant, je vais venir rajouter sa petite pastille. Coucou, je suis là, avec le truc en arrière qu'on doit remplir. Puis j'ai mis un petit crayon Sharpie pour pouvoir l'écrire. Fait que je l'ai laissé dans sa pochette pour qu'il soit protégé. Ici, dans la petite pochette, si on peut dire, là, j'ai mis des suces. Fait que j'ai mis 3 sortes de suces. Une comme ça, une nuque. Je pense que c'est une 0,3 mois. J'ai une Tommy Tipeee comme ça. C'est tout pour nouveau-né. Puis une Bibs. Ils sont toutes stériles, prêtes. Donc, ils sont ici. Ça prend pas de place dans la petite étui à côté. Honnêtement, je sais pas si on va utiliser des suces à l'hôpital, là, je penserais pas. Mais bon, je vais en avoir au cas où. Sinon, ça sera pour plus tard. Ils vont être déjà là. Maintenant... Ici, qu'est-ce qu'on a? Il y a comme plusieurs pochettes à ce sac-là. Il est vraiment bien fait. Ici, c'est vraiment comme des doudous. J'ai des petites débarbouillettes. Des linges comme ça aussi, si jamais. Pour comme les rots, s'il y a des rigurgies. Une mousseline. Elle n'est pas super grande. Fait que je sais pas si j'apporterai pas un autre doudou. Une autre sorte de doudou. Je vais y penser. Puis j'ai un genre de wrap. C'est dur à montrer, là. Mais un halo que tu mets bébé dedans en genre de burrito. Fait que ça, c'est un nouveau-né. Puis j'ai une doudou un peu plus chaude que probablement elle va être utile s'il fait un peu plus froid. On a ici la petite trousse. Je l'ai reçue en cadeau par Pampers. J'ai des
voyons, des Q-tips. J'ai du Tylenol, c'est pas nécessairement pour l'hôpital, là, c'est vraiment juste parce que c'est son sac à couche. J'ai un petit applicateur pour mettre la crème. C'est peut-être juste un petit gugus, là, mais bon, ça va être dans son sac. J'ai de la crème d'Hésitin. C'est de la crème pour érythème fessier qui m'a été conseillée par de nombreuses mamans. J'ai un petit peigne si jamais elle a beaucoup de cheveux, mais je ne penserais pas. Sinon, j'ai ce qu'il faut pour la laver, mais je ne crois pas la laver à l'hôpital. De toute façon, comme je vous dis, c'est son sac à couche, fait que c'est des choses qui vont rester là tout le temps. Puis sinon, j'ai du liniment. Sinon, il y a comme le matelas allongé ici. Je pense que ça, je vais l'enlever de la valise, du sac, puis je vais juste garder ça. Sinon, j'ai un sac de la petite ours. C'est un sac imperméable à l'intérieur. C'est pour mettre dans le fond le linge souillé si jamais on en a. Donc, bien pratique. Maintenant, pour les vêtements, j'ai apporté du 0,3 puis du Newborn, sachant pas encore combien qu'elle pèse, là, mais d'après moi, le Newborn va faire, là, parce que le 0,3 mois, je le trouve quand même assez grand. Bref, fait que j'en ai un comme ça. Puis il y a les petites mitaines intégrées. Il vient du Old Navy. J'ai aussi des cache-couches. J'en ai un comme ça. Juste 0,3 mois aussi. Old Navy. Un autre cache-couche. Lui, c'est un 0,3 mois aussi. Mais tu sais, on voit que ce 0,3 mois-là, il est plus petit parce que il est usagé. Celui-là, il n'est pas neuf. Ouais, c'est sûr que ça change. Un autre petit cache-couche. 0,3 mois. J'en ai comme deux manches longues. Puis un manche courte. Tu sais, honnêtement, je vais peut-être faire comme je disais, un petit ménage. Je trouve que j'en ai comme pas mal. Si tout va bien, si on reste pas bien longtemps à l'hôpital. Un Newborn cache-couche. Ça aussi. Dans Newborn, ils sont pas mal toutes manches courtes. Ouais, elles sont manches courtes. Mais bon. Je regarderai ce que j'ai dans le Newborn en manches longues. Peut-être je vais apporter ça. Quoique, il annonce pas si froid que ça dans les prochains jours. On devrait être correct. Un petit cache-couche, encore une fois, 0,3 mois. Un pyjama, excusez. Fait que deux pyjamas 0,3 mois. Ça vient du Old Navy. Ici, j'ai un Newborn. Je crois, oui. Un petit pyjama Newborn avec les petites mitaines intégrées. Je sens que ça va être vraiment pratique. Toujours double zip dans les petits pyjamas pour nous faciliter. J'ai son petit kit de sortie que j'ai déjà montré, je pense. Donc, petit kimono. Comme ça, ça vient du H&M avec les petits pantalons. Trop cute. Ça va être son petit linge pour la sortie. Ça, c'est pyjama encore. Nouveau-né. Honnêtement, je pense que je vais juste apporter du nouveau-né. Puis un pyjama genre 0,3. Parce que je trouve que les nouveau-nés sont faits quand même grands. Fait que peut-être que ça fera pas longtemps, mais pour l'hôpital, ça va faire la job. Ça, c'était comme en polar un petit peu s'il fait froid. Puis celui-là, en petit coton, c'est Newborn aussi. Inquiétez-vous pas, il y a des couches, mais c'est dans notre valise parce que ça prend un peu plus de place. Maintenant, il me reste les petites tuques bas mitaines. J'ai comme 3 tuques, même 4, qu'on va faire un petit tri là-dedans. Ça, c'est la petite tuque qui va avec son petit kit du H&M, fait que je pense que je vais l'apporter. Je pense que la seule que je vais apporter en fait, celle-là, puis une chaude pour la sortie. Fait que je pense que ça va être vraiment juste ça. Fait que ça pour les tuques. Sinon, j'ai des petites pantoufles. Comme ça, trop mignonnes. J'en ai d'autres ici, des petits bas chauds. Je pense que je vais les apporter. Puis sinon, en termes de mitaines,
J'en ai comme juste une paire. Je pense que ça va être assez juste une paire parce que j'en ai beaucoup de pyjamas qui ont déjà des petites mitaines intégrées. Fait qu'on va y aller avec ça. Puis je vais me prendre juste une petite paire de bas. Tout simple. Juste une. Fait que ça va être ça. On est rendu à notre valise. Donc, dans la petite pochette ici, on a ce qui est électronique. Donc, j'ai la prise pour la petite lumière, la petite veilleuse et une prise de téléphone. Je vais rajouter, tant qu'à être là, mes AirPods parce que je vais pas peut-être mettre une méditation ou de la musique pendant le travail. Fait que ça prend pas de place et c'est bien pratique. Puis dans la même petite pochette, j'ai mes sandales. J'en ai pas mis pour mon chum, juste pour moi parce que c'est pas juste pour la douche, là, je veux vraiment juste les mettre tout le temps pour marcher dans l'hôpital. Ok, donc j'ai les couches de bébé, j'ai un sac de newborn. Dans ce petit sac ici, j'ai des serviettes sanitaires et des pads d'allaitement. Sinon, j'ai des padsicles, j'en ai 4. J'imagine que ça va être assez. J'ai des couches pour moi. Sinon, j'ai une brosse à cheveux. Ma petite bouteille périnéale, de même qu'on dit, comme ça, que j'ai acheté sur Amazon. J'ai mon tire-lait manuel qui est stérile. On me l'a conseillé de l'apporter, je ne l'ai jamais essayé, mais c'est ça, sous les conseils de quelques personnes qui ont accouché, on me l'a recommandé, puis je me dis que c'est pas perdu pour la maison par la suite, si jamais je l'utilise pas. Ici, j'ai la trousse pour les soins de toilette. C'est une trousse que j'ai achetée sur Amazon, vraiment pratique. Donc, on a ma... peut-être que je ne déferai pas tout, mais brosse à dents, pâte à dents. Ici, j'ai un petit lissol portatif. Je me dis qu'à l'hôpital, ça va être pratique. Une crème pour les mamelons. J'ai la Medela. Pour ce qui est l'hygiène, j'ai une crème qui va être... c'est pour visage, corps et mains. Fait que parfait, ça va faire pour tout. Shampoing. Et revitalisant. Nettoyant pour le corps. Ça ici, c'est mon nettoyant pour le visage. Ça, c'est pour mon chum. Donc, shampoing. Ça, il aurait pu prendre le même que moi, là, sauf que on l'avait déjà. Je me suis dit pourquoi pas. Un petit déo pour homme. Un petit déo pour moi. Shampoing sec. Une petite eau de linge de Maison Lavande. C'est mûr et lavande. Si jamais j'ai envie de mettre ça dans mon lit d'hôpital pour me sentir un peu plus à la maison. Ça prend pas de place, puis moi, ça me fait bien plaisir. Un petit parfum, si j'ai le goût de me rafraîchir un petit peu. Puis, sinon, j'ai un Purell et un petit lip-tint. Je vais aller chercher... j'ai des petites lingettes intimes aussi, comme ça, qui va dans la toilette. Bon, donc je suis allée chercher des élastiques. J'avais complètement oublié. 2 paires d'élastiques réguliers, puis un chouchou, selon ce que j'ai envie de porter. Puis un petit mascara. Si je suis maquillée en arrivant, je vais pouvoir me démaquiller avec mon gel pour nettoyant pour le visage. Puis si j'ai envie de me remaquiller pour la sortie, je sais pas. Un petit mascara, c'est vraiment tout ce que j'apporte en termes de maquillage. Maintenant, si on passe à l'autre partie, qui est plus les vêtements. Avant, j'ai un rouleau de papier de toilette pour avoir un papier de toilette un peu plus agréable que celui de l'hôpital. Un sac, un grand sac transparent pour mettre notre linge sale. Fait que vraiment pratique. Et
autre chose que des vêtements, ma bouteille d'eau. C'est une eau à la, puis ça va être la seule qu'on va apporter là. Je pense que ça va être une à deux que je vais remplir à l'hôpital. Fait que je la remplis pas avant. La petite lumière veilleuse comme ça. Je me suis dit que ça va être pratique pour la nuit. Puis si jamais j'ai envie d'avoir une petite ambiance, ça va fonctionner aussi. Pour les vêtements maintenant, pour mon chum, j'ai pris un pyjama. Avec un pyjama long. Comme ça. Petit pantalon, petit chandail manche longue. Comme ça, s'il y a froid, il y a un chandail manche longue. Un chandail manche courte, un t-shirt, des shorts. Des fois, il préfère avoir ça comme pyjama. Fait que... Puis s'il fait chaud cette journée-là, puis il veut repartir en short, c'est possible. Sinon, des bas, j'en ai pris 3 paires, 2 paires. C'est bien en masse. Il faut savoir qu'il va avoir ses vêtements aussi qu'il va avoir sur lui quand on va arriver. Fait que ça va faire bien en masse la job. C'est vraiment tout pour mon chum. Pas plus que ça. Je pense que c'est assez. Sinon, pour moi, j'ai une brassière d'allaitement. J'en apporte juste une. Parce que ceux que je porte en ce moment, les brassières, c'est des brassières qui sont faciles. C'est pas des brassières d'allaitement, mais sont facilement utilisables là, pour allaiter. Puis c'est vraiment juste pour la sortie, là, sinon je pense pas avoir de brassière à l'hôpital. Je me suis pris 2 paires de bas chauds, puis une autre petite paire de bas, probablement pour la sortie s'il fait froid. Puis c'est ça, s'il fait chaud, je mettrai mes gougounes pour sortir. Pour vêtements de sortie, un genre de jogging, pantalon mou, si on peut dire. Là, c'est pas vraiment jogging parce qu'ils sont pas super épais. Justement pour pas avoir trop chaud. Puis un chandail ultra lousse à manches courtes. Puis j'ai 2 jaquettes à manches courtes à boutons. Dans ma petite pochette, j'ai nos culottes. J'ai pris 2 paires de boxers à mon chum, puis moi aussi je pense 2 ou 3 paires de culottes, sachant que j'ai des couches, je crois que c'est amplement. Maintenant on passe aux choses autres, donc j'ai pris un grand sac, comme ça du Walmart, que je me suis dit ça allait être pratique pour les choses dernière minute qu'on veut mettre dedans, puis pour la nourriture, puis les grosses choses comme ma doudou. Au début, j'avais pris un petit sac, mais là, il est clairement trop petit. Donc, je monte les snacks qu'on s'est pris. Donc, on a des petits craquelins de riz, des Crispers, des mini Oreos. Sûrement que j'en apporte trop, là, mais... Je me dis, c'est pas perdu, après ça on rapporte tout à la maison. Dans ce sac-là, il y a comme plein de petites collations, des barres tendres, des Brookside, des genres de petits jujubes aux fruits, puis des barres protéinées Cliff. Puis pour les breuvages, j'ai des petits laits d'amande au chocolat, des petits thés glacés et finalement des Gatorade. C'est ma robe de chambre. Je me dis que ça va me faire comme un autre genre de jaquette simple pour allaiter. Puis j'ai ma grosse veste en laine comme ça du H&M. C'est ma préf. Puis c'est là-dedans que je me sens bien. Si justement s'il fait chaud pour sortir, je vais pouvoir juste mettre ma veste. Puis finalement, ma doudou chaude. Ça, c'est vraiment personnel. Je sais pas, à l'hôpital, ils n'ont pas vraiment de doudou chaude. Fait que je me dis que ça allait être pratique. Puis ça allait me rappeler la maison un petit peu. Comme ça, elle vient de chez Simons. Alors, si je fais le tour, la seule chose qui va manquer dernière minute, c'est mon iPad. Qu'il faut que je pense à télécharger des films dessus. Ouais, faut que j'y pense. Télécharger des films sur Netflix si jamais on n'a pas accès à de l'internet.
Et finalement, mon portefeuille. Donc, merci d'avoir regardé le vlog. C'est vraiment ça qui va conclure là, parce que je pense que j'ai assez parlé. Merci d'avoir regardé. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!